Et je rends gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui triomphe en Christ ici? Alléluia. Ou je dirais, il y a une personne qui a été déjà triomphée par la croix. Ou je dirais encore, y a-t-il une personne qui compte triompher encore avec Dieu? Parce qu'il y a la vie avant la croix, pendant la croix, et après la croix. Parce qu'il est évident quand nous lisons la parole de Dieu, et surtout les 6 premiers chapitres de Genèse, si nous ne comprenons pas la pensée de Dieu sur les 6 premiers chapitres de Genèse, nous n'allons pas comprendre la révélation de la parole de Dieu. Parce que même l'œuvre de la croix a été prédit. Et même la vie de l'homme, par son identité, a été prédit dans Genèse. Parce que Dieu avait associé la vie, qui est les Zoé, et la parole, pour créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Je pars toujours du principe que tout ce que nous écoutons comme la parole de Dieu, vu que la parole de Dieu dit que tout ce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et une fois que nous écoutons la parole de Dieu, cela crée en nous une sémence. Alléluia. Et la volonté de Dieu, une fois qu'il a créé le monde ou la terre, il a voulu que l'homme soit prospère. Ce que j'aime bien, c'est que Dieu a parlé, comme je l'ai dit le dimanche passé, Dieu a parlé à 2 personnes. C'était un ordre. Et Dieu nous parle aujourd'hui, nous, ce matin, mission la rédemption. Dieu évoque l'idée à dire à l'homme d'être fécond, de multiplier. C'est la source. Si la source est bonne, le reste sera bon. Alléluia. La source, c'est nous ici ce matin. La parole de Dieu est hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu donne la volonté. Il dit à l'homme d'être fécond. Et nous avons abordé le dimanche passé. C'est tout un enseignement. Je vais essayer de prendre le peu et l'essentiel. Une fois que l'homme est fécond, nous, ici en Christ Jésus, nous sommes fécondés par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes scellés avec lui. Maintenant, la question qui se pose, comment je peux arriver maintenant à multiplier cette sémence avec le Saint-Esprit? Parce que nous prions. Nous avons autant d'années dans la vie chrétienne. 10 ans, 20 ans. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à produire tout ce que nous entendons ici déjà et en ces lieux? Et j'avais évoqué le dimanche passé, c'est que la relation entre le cep et le sarment, c'est que le sarment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas lié au cep. Et il est impossible de porter le fruit si on n'est pas lié au cep. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne portent pas de fruits parce que il y a un manque d'identité. Et je suis dans ces lieux
Tous les jours, nous prêchons sur l'identité du chrétien. Mais ayant l'identité du chrétien, qui nous sommes, c'est que nous sommes devenus en Christ Jésus. Pourquoi nous n'arrivons pas à porter le fruit en tant qu'un sarment? La question est que nous sommes liés au cep. Parce qu'une fois que le sarment porte le fruit, le sarment applique ce que la parole de Dieu dit, de multiplier. Alléluia. Nous sommes dans une génération où je suis chrétien. J'ai une église d'attache. J'ai un père spirituel. J'ai un autre père spirituel. J'ai une autre tante spirituelle. Même dans la digestion, si je mange XY le matin, à midi, au soir, mon organisme va me faire comprendre que je n'assure pas la digestion. Et c'est exactement la parole de Dieu. Si nous sommes tous affiliés, adhérés et fidèles de cette église, et tout ce que nous écoutons ici en ces lieux, et que nous arrivons à les mettre en pratique, je suis sûr attaché au cep de la mission, et attaché surtout à la vision de la mission, dans de bons sarments, nous devions produire des fruits à notre saison. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à produire les fruits? Parce que c'était un ordre. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. C'était une pensée de Dieu. Pourquoi l'homme chrétien et la personne chrétienne, au lieu qu'il domine, mais il est dominé. Au lieu qu'il soit fécond, mais il est stérile. Au lieu qu'il multiplie, il n'arrive pas à palper du doigt tout ce qu'il entend comme parole de Dieu. Au lieu qu'il remplisse, il a un chiffre absorbant. Le chiffre 0. Alléluia. Et il est impossible en tant qu'enfant de Dieu qu'on soit un chiffre 0. Parce qu'un chiffre 0, on nous parle que c'est un chiffre absorbant. Tout chiffre que tu peux multiplier ou diviser par 0, ça te donne combien? 4. Non, 0. Ah. Alléluia. Amen. C'est pas 4. Non. Et quand j'écoute la parole de Dieu, tous les jours, je la confesse. Et tous les jours, je prie en langue. Tous les jours, je m'édifie moi-même. En quelque sorte, je suis en Éden. Je suis en train d'expérimenter la fécondité du Saint-Esprit. Et quand je prie en langue, je suis en train de multiplier les paroles. Et donc la parole de Dieu dit, ne sachant pas quoi prier, ne sachant pas quoi demander, mais le Saint-Esprit intercède pour moi par des soupirs inexprimables. Alléluia. Le chiffre 0. Quand je multiplie un nombre divisé par 0, moi j'aime l'argent. 1 million d'euros divisé par 0, ça te donne 0. Hein. Ça donne combien? Ça donne combien? Sommes-nous des chiffres absorbants? Après autant d'années qu'on a écouté la parole ici. Après toutes ces paroles que nous écoutons sur internet. Parce que nous avons plusieurs ceps en nous ici. Parce que nous sommes attachés aux plusieurs ceps. Et nous sommes ici en ces lieux. Et même la parole de Dieu dit que Dieu descendait en Éden pour parler avec l'homme. Et ici, la Bible déclare, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, il est là. Et quand le Saint-Esprit est là, sommes-nous fécondés par lui? En fait que nous puissions multiplier, en fait que nous puissions remplir, assujettir et dominer. Déjà il y a les chaises vides, on n'a pas su remplir. Alléluia. Et nous tirons ce texte de base dans Genèse chapitre 1 verset
28 à 29. Vous le connaissez déjà. Et Dieu réitère encore cette alliance après le déluge, après la chute de l'homme. Il réitère encore cette alliance avec Noé. Alléluia. Dans Genèse 9, verset 1. Chapitre 1. Genèse chapitre 9, verset 1. Et même dans le parcours des enfants d'Israël, Dieu réitère toujours cette promesse. Soyez. C'est un ordre. Dieu le conjugue à l'impératif. Soyez. C'est une obligation d'être fécond, de porter de fruits et surtout bénéficier de cette alliance. Alléluia. Mais nous avons l'alliance avec Christ Jésus par la croix. Parce que nous avons été scellés avec du Saint-Esprit. Mais une fois que nous sommes scellés avec le Saint-Esprit, souvent je dis que le Saint-Esprit ne vient pas en nous en tant que touriste. Il ne vient pas faire le TikTok dans notre esprit. Il ne vient pas faire le Facebook, je ne sais pas, les réseaux sociaux dans notre esprit. Le Saint-Esprit est venu nous révéler notre identité. Pour comprendre d'abord la révélation de la croix, pour faire entrer par la mentalité du royaume, s'est manifesté ici sur la terre. Mais Adam étant sur terre, qu'est-ce que tu fais? Es-tu un multiplicateur ou es-tu un chiffre zéro? Un chiffre absorbant qui écoute la parole de Dieu, qui n'arrive pas à associer avec sa foi. L'apôtre Jacques dit, une foi sans œuvre, c'est une foi vivante. Ça c'est bien ça. Je suis dans la peau d'un enseignant aujourd'hui. Une foi morte. Une foi morte. Je suis toujours en Éden. Dans Genèse chapitre 2 verset 15, la Bible déclare que Dieu prit l'homme pour le garder et pour le cultiver. Après ce processus, l'homme a expérimenté aussi la co-création. Il a multiplié aussi. Et Dieu a dit, il a rappelé les animaux pour voir comment est-ce que l'homme nommerait, donnerait, multiplierait le nom des animaux. Adam, que fais-tu dans ton Éden? Parce que la croix nous a réconciliés. Et nous sommes retournés à la position initiale. Nous voulons écouter le Saint-Esprit. Nous voulons s'associer avec le Saint-Esprit. Moi je me réveille le matin. Avant de quitter mon lit, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je multiplie? C'est quoi les belles paroles que je dis? Pour ma vie, pour ma famille, pour mon travail, pour mon église. Parce qu'au réveil d'Adam, il a parlé. Il a parlé sur base de ce qu'il avait. Parce qu'il a été fécondé par l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons essayer de parcourir la parole de Dieu vite fait. Notre sous-thème, c'est soit un multiplicateur pour ta destinée. Multiplier, c'est faire accroître. Faire en sorte qu'il y ait une quantité, quelque chose qui doit être beaucoup. Il y a une personne qui, sa tête trottine déjà, se dit, comment je peux multiplier mon lit pour avoir beaucoup d'argent? Non, c'est pas ça. Si tu n'arrives pas à comprendre d'abord le don que le Saint-Esprit a mis en toi, si tu n'arrives pas à associer le Saint-Esprit dans ta vie chrétienne, pour que celui-ci te révèle le don, la sémence, la graine qu'il a mis en toi, tu ne peux pas multiplier. Parce qu'il y a une relation entre la graine, les semeurs et la terre.
Mais la question se pose dans tous les sens. Quand on est un semeur, on choisit la bonne graine. Et on choisit la bonne terre. Je pense que c'est la part de ce que les hommes de Dieu font dans cette église. Et la question se pose au niveau de la terre. Suis-je une bonne terre pour recevoir la graine, la sémence qui est la parole de Dieu? Parce que sa parole ne descend pas. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Alléluia. Suis-je une bonne terre? Ou suis-je un chiffre absorbant? Suis-je une éponge qui veut juste absorber de l'eau? Et après, c'est la rencontre. Alléluia. C'est vraiment évident. Nous cherchons tous la bénédiction. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais Dieu ne peut pas nous bénir si notre terre n'est fertile. Dieu ne peut pas nous bénir si nous n'avons pas la sémence du Saint-Esprit ayant la conscience et la connaissance, même la révélation du don qu'il a mis en nous. Parce que l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre qui subit les vents. Mais cet arbre ne s'empêche pas de produire des fruits à sa saison. Nous sommes au mois d'août. Nous avons déclaré l'année, je ne sais pas de quoi. Certains qui déclarent l'année de XY. La question qu'on nous pose, a produit exactement ce que nous déclarons. Même pas pour l'année. Même par rapport à nous-mêmes. Même par rapport à ce que je crois. Même par rapport à ce que je déclare le matin. Adam se réveille. Il voit la silhouette. Il parle, il prophétise. Alléluia. La bonne terre. Et dans Genèse chapitre 16 verset 10, Genèse 26 4, c'est une alliance que Dieu a fait avec Abraham. Vous pouvez lire à la maison. Dieu donne cette promesse à Abraham. Il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse on ne pourra pas la compter. Vous devez comprendre que Dieu est esprit. Quand Dieu parle de sa parole, c'est esprit et vie. Quand nous avons tendance à confondre quand Dieu nous parle, c'est comme si papa parlait à son enfant. La pensée est d'abord spirituelle. Et quand Dieu parle avec Abraham ici, Dieu parle spirituellement. Et sous ce verset de Genèse chapitre 1 verset 28, nous avons tendance à confondre que multiplier, c'est faire beaucoup des enfants. Et quand on arrive à faire beaucoup des enfants, même la société nous parle de la planification familiale. Et dans la planification familiale, il y a la naissance désirable. Il y a la naissance indésirable. C'est-à-dire que Dieu a doté à l'homme la conscience de se dire ceux qui les lit par les lots, combien de parties pour toute la famille mobile. Ça, c'est pas le problème de Dieu. C'est l'homme. Et Dieu réitère cette alliance encore avec Abraham. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est de voir qu'en tant que chrétien, renouvelé de l'intelligence, arriver même à comprendre qui nous sommes, nous n'arrivons pas à multiplier le don que Dieu a mis en nous. Dans chaque département que nous sommes ici. Dieu c'est un Dieu de principe. La bénédiction elle est quelque part. En Christ Jésus. Mais tant que je n'ai pas été fécondé, je crois que nous sommes fécondés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne maintenant l'accès à multiplier. Et quand je multiplie, j'arrive à assujettir. Je remplis d'abord, j'assujettis, et j'arrive à dominer. Alléluia. Amen.
Tous les jours nous prions. Tous les jours je parle en langue. Et je n'arrive pas à manifester ce que je déclare. Je n'arrive pas à percevoir ce que je déclare. Je n'arrive pas à ramener l'immatériel au matériel. Je n'arrive pas à me positionner à la place qu'il faut. Je n'arrive pas à être connecté vraiment à la source. Parce qu'une fois que la source est sèche, les ruisseaux seront sèches aussi. Et ainsi de suite. Et si nous n'arrivons pas à porter de fruits, soit on a un problème. Soit je suis un sarment, il n'est pas lié au cep, soit je suis un chiffre zéro, un chiffre absorbant. À chaque fois quand je multiplie, ça me donne toujours le même nombre. Alléluia. Amen. Dieu nous exhorte de multiplier. De multiplier ses valeurs ici sur la terre. De multiplier surtout, aller au-delà de sa ressemblance et même de son image ici sur la terre. D'arriver à impacter mon entourage. D'arriver à faire en sorte que je ne peux ou ne pas ouvrir ma bouche. Je sais déjà que la personne sert un Dieu vivant. Nous voulons tous que Dieu nous bénisse. Et aujourd'hui avec la bénédiction, je retourne même si nous devons lire dans Deutéronome 30, 19. On peut commencer au verset 15. Il y a un lecteur ici. Deutéronome chapitre verset 19. Deutéronome 30, verset 15. Verset 15. Aujourd'hui, la vie et le bien. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien. Vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Arrête ton frère, s'il te plaît. Alléluia. On a compris la pensée de Dieu ici. Ça, c'est pour les enfants d'Israël. Avec Moïse. Il met la vie et le bien. Ça, c'est dans le verset 15. Mais dans le verset 19, j'aime bien. Parce qu'il parle de l'alliance qu'il a faite ou qu'il a faite avec Abraham. Il met la vie et le bien. Et c'est exactement les Adam d'aujourd'hui. Dieu lui ramène les animaux pour qu'il les multiplie. À un certain moment, il se dit, mais je ne vois pas mon être semblable. Les Adam d'aujourd'hui, ils écoutent la parole de Dieu. Ils prient. À un certain moment, ils ne voient rien. Ils se remplissent d'inquiétude. Et jusqu'au point, Dieu prend la nature, il le met en face de l'homme. Il le prend comme témoin. Regarde jusqu'à comment est-ce que l'homme a été, je ne dis pas rabaissé, mais Dieu a voulu faire comprendre l'homme au-delà même de sa compréhension. Et ça, c'est manque d'identité. Quand il voit le ciel et la terre en témoin, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu met un point. Il y a un point là-bas dans la Bible. Dieu s'arrête. Il observe l'homme.
Et de la même façon, il dit dans le verset 15, et qu'est-ce qu'Adam recherche aujourd'hui? Il n'a pas trouvé son aide semblable. Qu'est-ce qu'Adam recherche aujourd'hui? Le bien matériel. Qu'est-ce qu'Adam recherche aujourd'hui? La bénédiction. Qu'est-ce qu'Adam en Éden recherche aujourd'hui? Les choses qu'Adam recherche aujourd'hui. Les choses éphémères. Obtient facilement. Dieu met un point. Il croise le bras. Il observe l'homme. Comme il a fait avec Adam. Il a ramené les animaux. Comment est-ce qu'il donnerait les lois. Et l'homme Adam, il a donné. Mais ici, Dieu voit que l'homme n'a pas de réponse. L'homme vacille. Entre la vie et la mort, l'homme veut choisir la vie. L'homme veut vivre. On a tous peur de la mort. Mais la parole de Dieu nous dit, en Christ Jésus, nous avons triomphé de la mort. Parce que l'homme Adam se considère plus avec le fils de mon père et de ma mère. La chair. Mais en Christ Jésus, il n'y a plus les rayons de la mort. En Christ Jésus, nous avons triomphé. Mais l'homme préfère la première vie que Dieu dit. L'homme cherche la bénédiction. Il fuit la malédiction. Regarde dans nos églises. Quand on parle s'il y avait un thème poubelle satanique qui t'a maudit. Donc on a une multiplication et malédiction. Alléluia. Mais Dieu met un point. Il choisit. Vous choisissez la vie. Pour que tu vives. Pour que vous viviez. Vous et votre postérité. La vie que Dieu propose avant, et la vie que Dieu parle après l'observation de l'homme, c'est deux vies différentes. La vie physique, la vie spirituelle. Et cette vie spirituelle s'exprime encore, je suis encore toujours en Éden. S'exprime en Éden, le Saint-Esprit. Quand tu choisis le Saint-Esprit, comme un ami, quand tu choisis le Saint-Esprit, donc celui qui est ton intime, ta source, c'est pas taré. Le Saint-Esprit te fera comprendre que ce n'est pas un chiffre zéro. Quand tu t'associes avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va faire en sorte que ta terre soit fertile par le don tes verses, va déverser en toi. Par la clé qu'il a donnée, c'est la clé qui te permet de faire en sorte que le ciel et la terre sont en communion. Parce que ce que tu déclares ici, tu es en train de multiplier les paroles. Les paroles que même ton entendement intellectuel ne comprend pas. Et quand tu pries en langue, tu es en train de te féconder toi-même. À expérimenter ce dont Dieu a mis en toi. Ce dont Dieu a mis en toi, c'est ce qui fait en sorte que tu sois un bon sarment. Moi, je parle toujours du principe. Au tout début de ma vie chrétienne, j'ai vacillé beaucoup. J'ai rencontré des bishops, des archibishops, des archipapes, et je dirais j'étais un cobaye dans un laboratoire. Et le jour que j'ai rencontré cet homme, le révérend Jean-Loup, il a été une bénédiction pour moi. J'avais toujours des expressions. Je suis capable de vendre les mouches pour avoir l'argent. Et à chaque fois, je fouillais les enseignements. Il me dit, Jacques, ce que tu fais là, si tu associes avec la parole de Dieu,
C'est ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Beaucoup choisissent la bénédiction. Beaucoup pensent que être marié, c'est ça la bénédiction. Beaucoup pensent que avoir un bon salaire, c'est la bénédiction. Beaucoup pensent que avoir un bon salaire, c'est la bénédiction. Le résultat de ta connaissance intellectuelle, de ton background. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a l'un qui est un chiffre absorbant. Je parler ici. Je leur dis. Je parle à deux personnes. Dieu a parlé avec l'homme et la femme. Et ce matin, je parle à la rédemption. Es-tu un chiffre absorbant pour ton voisin? Dans ton département, es-tu un chiffre absorbant? Alléluia. Nous allons lire Matthieu 25, verset 14 à 30. Matthieu 25, verset 14 à 30. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. La première fois que j'avais entendu ce verset, c'est quand j'étais à l'école à l'église catholique. 3 catégories de chrétiens. 3 différentes personnes. Je dirais même 3 personnes qui devaient multiplier. Vous savez, Dieu c'est... Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Et la plupart des fois, Dieu honore toujours sa part. Le problème, c'est à nous, hommes, qui devons, qui devrions faire en sorte que nous puissions accomplir notre part. Vous avez tous entendu ou suivi le récit ici. Les 3 personnes, le maître
Ils avaient remis les talents, les potentiels, le don. Le Saint-Esprit a mis dans tout un chacun de nous. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1 verset 12 à 13, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, nous avons cru en cette parole. Nous avons été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. L'héritage spirituel, l'héritage de la multiplication, l'héritage de la production, l'héritage du talent et du potentiel de dons spirituels. Et je pense que moi-même, soit je fais partie de ces trois catégories de personnes, ou soit va délivrer un gars. Va délivrer un gars. Le mal ici chez nous, je ne dis pas que le mal, c'est pas ça le mot. C'est pour ça que Dieu a doté l'intelligence et la révélation à notre papa pour la conférence. Alléluia. Parce que c'est lui qui triomphe. Il ne triomphe pas seulement du démon. Choisissez la vie. Quand tu choisis la source qui est la sémence qui te féconde, plus tu montes les marches, c'est exactement les étapes avec Dieu. Même dans le discernement de la parole, il y a trois niveaux de révélation et de discernement. Ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que quand tu arrives à discerner la parole de Dieu, tu arrives à révéler ton intelligence, tu arrives à discerner cette parole selon les trois étapes, selon les trois marches. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la même chose ici. Avec ces trois serviteurs, ces trois Adam, je dirais, toujours en Éden, l'un avait 5 talents. Il en a fructifié, il en a multiplié, il en a eu 10. Le deuxième, il a eu la même chose. Il en a multiplié, il en a reproduit, il en a fait au-delà de la volonté de son maître. Le tout dernier, c'est un chiffre absorbant. Le tout dernier, c'est une terre stérile. Le tout dernier, c'est cette personne. Même la parabole de semeur. Et ce sont ces petits qui bongaient. On va faire le lingai. Ce sont ces petits qui bongaient, qui bongaient, tengaient. On va pas frère JB. La sémence qui est en lui, la graine qui est en lui, ne peut pas me féconder. Et si, en tant que sarment, je n'accepte pas de me connecter à son sceptre, et lui lié au sceptre qui est Christ, la source qui est le Saint-Esprit, et lui doit m'approvisionner, et moi je dois approvisionner aussi. Mais si moi à mon niveau, je m'arrête, où est la malédiction? Bien déguisé, chocolat bonbon, gâteau anniversaire. Il y a des malédictions comme ça aussi. Il y a tacos. Aujourd'hui, on peut bien. Alléluia. Alléluia. Non, honnêtement, c'est des choses que moi je vis. Le jour où j'ai écouté ces conseils, j'ai commencé à les mettre en application. Et j'ai commencé à voir les choses. J'ai commencé à voir les choses. Il est là, j'ai commencé à voir des choses. Et j'ai compris une chose. Que deux fois, nous passons à côté de notre bénédiction. Comme Samuel, dans le synagogue, Dieu l'a appelé 3 fois. Il pensait que c'était le sacrificateur Élie qui l'a appelé. Mais si le Samuel était révélé à son identité, de qui il est, de qui il était, ou de qui il sera, à la première appel, il allait dire, mais voici, parle-moi. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il a fallu 3 fois. Le Seigneur l'appelle, après il s'est dit, la première fois,
Il n'a pas saisi la voix. Il pensait que c'était le sacrificateur qui l'a fait. Et ce qui est bien, c'est que Samuel était connecté au sceptre d'Élie. Cette voix t'appelle encore. Ne discute pas. Dis, c'est moi, Seigneur. Me voici. Parle-moi. Alléluia. Alléluia. Mais si je ne suis pas connecté à sa révélation, comme il l'a fait avec moi, ce que tu fais là, c'est bien. Mais si tu associes avec la parole de Dieu, tu vas encore plus. Et quand Samuel a écouté cette voix, pour la troisième fois, il a dit, Seigneur, parle-moi. Et beaucoup d'entre nous ici sont comme des Samuel. Dieu leur parle. Et souvent on pense que Dieu nous parle toujours. Oh, c'est moi Dieu. C'est un lieu saint, ôte tes sandales. Dieu peut te parler au travers d'une personne, au travers d'un enfant, au travers de la prédication, au travers de l'interprète, au travers le département. Tu dois multiplier. Et si dans le département tu n'es pas fécond, dans le département au lieu que tu multiplies, tu as un diviseur, un soustracteur. Parce que dans les 4 opérations fondamentales, on parle de l'addition, de la multiplication, de la division et de la soustraction. Et même tout en étant en école, il y a plus de division et soustraction. Multiplication, tu l'as ramonté. Vous pouvez ça tout passer. Quand tu as les exercices comme ça, quand il s'agit de multiplier, au compter misako, comment tu vas bâtonner en avant. Mais l'addition, au bêta tata. Division, on a kabola malamoko boye, te ezaka boye. Oyoka ki atate. Yoka ta koto yoki koto. Soustraction, na koto. Makamani talinga ngati. Na oyana ngana sambeli. Amen amen. Na zukiti na ngana Bible na ngana kei. Oh, il y a des bénédictions. Parce que quand nous sommes dans sa présence, quand nous sommes dans le Bethesda, quand l'eau s'agite, même dans l'ébullition, quand je mets mon eau dans une marmite, ça va prendre du temps pour bouillir. Mais même si j'éteins le réchaud, c'est chaud là. Ça sera à 100 degrés, c'est vrai. Ça va pas aller directement à 0 degré. Il y a certaines bénédictions. Donc, il aussi ça culte. Il y a le bino sur la mutuana te. Aussi la Bible ok. Nasima. Manekwei. Alléluia. Amen. Des Adam soustracteurs et des Adam diviseurs, des Adam multiplicateurs, des Adam qui fécondent, des Adam qui doivent assujettir, des Adam qui doivent remplir par l'évangélisation, on doit se repentir parce que Dieu ne peut pas nous bénir là où il y a la division. Dieu ne peut pas nous bénir là où il y a la soustraction. Dieu ne peut pas te bénir si tu es un chiffre absorbant. Vous savez, vous qui êtes ici, pardon, je vous en supplie. Pardon. Profitez. Alléluia. Et quand j'ai compris ça, et quand je prie, je me connecte à cette prise-là. Et je ne sais pas ce que cette prise me rapporte. Il y a une prophétie de la révélation. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal. Dans chacun de nous ici, les hommes dans cet homme sous 2 mois, peut-être je pense. Mais c'est au-delà d'une année, 6 mois au-delà. Mais pourquoi notre vie est comme ça? Ligne brisée, forme géométrique, les courbes. Alléluia. Amen. On va prier. Que le Saint-Esprit scelle toute cette parole.
le Saint-Esprit fasse en sorte que nous puissions être des personnes qui doivent produire, pas des personnes lâches, pas des serviteurs lâches. Parce qu'on vient ici, ce n'est pas la mission du révérend, c'est la mission de tout le monde. Et quand je suis connecté au sceptre, et le sceptre de la mission, je fais en sorte que je bénéficie du fruit en tant que servant. Les belles paroles que j'entends ici, je dois être bénéficiaire. Ce qui nous manque, soit je suis absorbant, terre stérile, soit ce serviteur ici qui est lâche. On va couper nos têtes, on va prier. Je n'ai pas à te dire ce que tu vas dire à Dieu. C'est que ton cœur t'envoie de dire à Dieu, fais-le. Il y a Dieu qui sait voir le cœur de l'homme. Si tu t'es retrouvé pendant cette prédication, demande la faveur de Dieu. Père céleste, au nom de Jésus, nous te bénissons, te rendons grâce et nous te disons merci. Merci parce que tu as fait de ta parole Esprit de vie. Merci parce que cette parole est scellée en nous. Merci parce que tu nous rappelles que nous devons militer. Je ne peux imaginer Nous puissions reproduire encore. combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Un Dieu s'est donné. Saint-Esprit, aide-moi. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place.